Hey tout le monde, vous êtes probablement ici pour tout savoir sur la transpiration excessive ou plus généralement sur la transpiration en règle générale et comment la réduire. Eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo puisque c'est à cette question que je vais répondre tout de suite. Histoire de donner un ton un peu plus scientifique à cette vidéo, la transpiration excessive est aussi connue sous le nom d'hyperhidrose dans le monde médical. Trop suer peut rapidement devenir assez embarrassant, surtout quand cela va déborder sur ta vie privée. Quel jeu de mots! Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que parfois ça va s'améliorer avec l'âge. Mais il y a beaucoup de choses aussi que tu vas pouvoir faire pour y remédier avant tes 70 ans. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant d'en savoir plus sur les solutions qui existent sur ce problème, il est d'abord important d'en apprendre plus sur les causes de la transpiration, afin de mieux connaître le problème pour mieux le combattre. La transpiration est donc contrôlée par le cerveau. C'est lui qui envoie des signaux par les nerfs sympathiques aux glandes sudoripares et qui leur ordonne de produire de la transpiration. La formation de la sueur est donc pilotée par le système nerveux autonome, qui est responsable de toutes les actions inconscientes qui vont être effectuées dans notre corps et que nous n'allons pas pouvoir contrôler. Mais toutes les sueurs n'ont pas la même odeur. Oui, je sais, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais en fait, c'est juste la vérité. Car contrairement à une croyance très répandue, la transpiration en elle-même est en fait inodore. Et il en existe de deux types différents selon par quelles glandes elles vont être sécrétées. Tout d'abord, les glandes écrines, qui se localisent sur l'ensemble du corps, mais surtout sur la paume des mains, aux plantes des pieds et aux aisselles. Et c'est ce type de sueur qui n'aura pas d'odeur. Alors que les glandes apocrines, elles, prédominent dans les régions axillaires comme sous les aisselles, et génitales au niveau du prépuce, des glandes mammaires, etc. Et c'est cette sueur qui va en fait être à l'origine des mauvaises odeurs. Par exemple, notre température corporelle va avoir tendance à augmenter lorsque nous nous sentons anxieux et cela va nous faire transpirer. La sueur sera alors émise par les glandes apocrines, riches en corps gras. La nourriture favorite de la bactérie du genre Corynebacterium. En fait, c'est comme si c'était un peu un buffet à volonté chinois là pour la bactérie. Et c'est cette substance riche en graisse associée à l'eau qui constitue majoritairement la sueur et aux bactéries qui seront en grande partie responsables de cette odeur pas terrible de la sueur. Donc cela signifie qu'en fait, hyperhidrose ne rime pas forcément avec mauvaise odeur. Et si vous transpirez beaucoup, ça ne va pas forcément sentir mauvais. À part si vous avez une hyperhidrose des pieds, car dans cette zone, il y a tendance à avoir de nombreuses bactéries inoffensives mais qui font puer la transpiration. Cela dit, il existe différents types d'hyperhidrose. Et la plus répandue est l'hyperhidrose symétrique localisée, qui va principalement affecter les dessous de main et les dessous de pied. Ce type d'hyperhidrose va généralement commencer lors de l'enfance ou de l'adolescence et va avoir tendance à s'améliorer avec l'âge. En plus de l'hyperhidrose localisée, il existe aussi l'hyperhidrose généralisée. Et dans ce cas, ça va être l'ensemble du corps qui va être affecté par une transpiration excessive. Et cela sera causé par de nombreux facteurs tels que la ménopause, le diabète, ou encore la prise de certains médicaments. L'anxiété peut aussi aggraver l'hyperhidrose généralisée et encore pire. Une autre chose qui peut aggraver l'hyperhidrose est l'idée même de penser qu'on va transpirer excessivement. Et donc là, on rentre dans un cercle vicieux. Donc comme tu peux le voir, il y a plusieurs raisons à l'hyperhidrose. Et le conseil numéro 1 que je pourrais te donner, c'est tout d'abord d'en parler à ton professionnel de santé pour venir à bout de cette transpiration excessive, afin qu'il puisse te conseiller à propos de cela et qu'il te prescrive un traitement personnalisé. Car sache que dans la plupart du temps, l'hyperhidrose est due à une cause sous-jacente, dont tu ignores probablement l'existence. Et des examens complémentaires vont très souvent permettre de la traiter sans avoir à subir de traitement. Mais disons maintenant qu'il n'existe pas de cause sous-jacente et que tu décides toi-même de traiter ta transpiration excessive. Eh bien, il existe de nombreuses actions à mettre en place afin d'y arriver.
Tout d'abord, il y a quelques actions simples à mettre en place dans ta vie quotidienne afin de pouvoir traiter l'hyperhidrose. Par exemple, mon conseil numéro 2 concerne ta tenue vestimentaire. Pour réduire la quantité de sueur que va produire ton corps, il te sera conseillé tout d'abord de porter des vêtements plus amples et d'éviter de porter des vêtements trop serrés constitués de certains tissus synthétiques comme le nylon par exemple qui va avoir tendance à te faire beaucoup transpirer. A l'inverse, il sera conseillé de porter des vêtements en coton car cela peut aider à réduire l'hyperhidrose. Et surtout porter des vêtements en coton protégeant les zones susceptibles de dégager des odeurs nauséabondes. Comme par exemple porter des chaussettes en coton ou encore des t-shirts en coton. Car cette matière va absorber l'humidité au niveau des aisselles et de la voûte plantaire. Et d'essayer de changer tes vêtements 2 fois par jour, même si cela s'avère assez contraignant, je te l'accorde. Et changer de paire de chaussures tous les jours serait aussi un bon conseil. Et essaie de ne pas porter des chaussures trop serrées ou des cravates, car tout cela peut empirer la formation de sueur. Le conseil numéro 3 concerne ton alimentation, car plusieurs aliments peuvent influencer la production de sueur nauséabonde. De ce fait, essaie de ne pas trop consommer d'aliments épicés et de boire de l'alcool, car il a été démontré que ces aliments augmentaient la production de sueur. Ces conseils sont donc des conseils simples et facilement applicables dans la vie de tous les jours. Mais qu'en est-il maintenant des traitements ? Commençons donc par le chlorure d'aluminium. On le trouve à l'achat dans toutes les pharmacies et il est à appliquer avant d'aller te coucher. Après avoir bien lavé et asséché la région à traiter à l'aide d'un sèche-cheveux avec un vent froid. Ce traitement est efficace, mais il peut aussi vous irriter la peau. Et c'est pourquoi je te demanderai d'en parler tout d'abord à ton pharmacien avant de commencer un tel traitement. Et de l'utiliser dans de bonnes conditions et surtout de lire les notices. Oui, je sais, c'est très important, on a tendance à jeter les notices de médicaments à la poubelle directe, mais ils te permettront de prendre ce traitement en toute sécurité. En fait, il existe une multitude de traitements antitranspirants et récemment sur le marché, on a vu par exemple l'arrivée de traitements à base d'aloe vera. Tous vont avoir des avantages et des inconvénients et je te laisse donc le choix de trouver le bon traitement qui sera adapté à toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils t'auront plu et qu'ils vont t'aider à diminuer ta transpiration et à te sentir mieux dans ta peau. N'hésite pas à commenter, mettre un like et partager. Je me ferai un plaisir de te répondre. C'est ensemble qu'on peut faire évoluer cette chaîne et moi je vous dis à la prochaine.